Tugdual Derville, notre grand témoin ce matin, l'un des porte-parole de la Manif pour tous, qui va y répondre d'ailleurs, puisque Gérard nous parle évidemment de la mobilisation d'hier, quand toute la culture contemporaine semble emportée dans le sens du mariage pour tous. C'est la question qu'il pose: peut-on y résister? Les dimanches se suivent et ne se ressemblent pas. Il y a 15 jours, la manifestation pour tous. Hier, la manifestation du mariage pour tous. Celle d'hier était d'évidence beaucoup moins importante, mais ses organisateurs disposent d'autres atouts que de la foule militante. Celui d'une majorité politique, celui des médias qui, qu'on le veuille ou non, sont les vecteurs consentants d'une certaine culture qui nous amenait justement à ce projet de loi. Cette culture était d'ailleurs fort bien représentée hier soir au théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées où, à l'initiative de Pierre Berger, le tout Paris du spectacle retrouvait celui des médias pour soutenir la même cause. C'est de fait très difficile de se battre contre une culture dominante qui prétend représenter ce que Hegel appelait l'esprit du monde. Un esprit qui commande à la marche même de l'histoire. Mais attention! C'est une interprétation tout à fait superficielle qui donne à penser que les jeux sont faits d'avance et qu'il est vain de se dresser contre le flot de la modernité. Pour prendre un seul exemple, celui de la naissance du christianisme, il est certes possible de lire un dessein de la Providence dans l'expansion de la foi chrétienne dans tout le bassin méditerranéen. Mais c'était humainement imprévisible. Les historiens du 1er siècle considéraient avec dédain cette petite secte de gens originaux, tout à fait déculturés par rapport à l'Antiquité païenne. Eh bien, une civilisation chrétienne naîtra à l'encontre des formidables obstacles du paganisme. Pour prendre un autre exemple, on a cru au XVIe siècle à un effondrement de l'Église catholique. La réforme semblait tout emporter sur son chemin et la Rome des papes incapable de s'opposer à la culture dominante. C'est précisément à ce moment que la contre-réforme catholique s'affirme en force avec Thérèse d'Avila, Ignace de Loyola et puis par la suite l'école française et ses multiples rameaux spirituels. Tout cela pour dire qu'une bataille culturelle et spirituelle n'est jamais perdue d'avance. Ce n'est pas l'alliance du showbiz et des médias rehaussés par toutes les paillettes du rond-point qui doit nous impressionner. Un élan peu prévisible est apparu ces derniers mois et il aspire encore à monter en puissance pour convaincre les esprits et les cœurs. À nous de l'intérioriser toujours plus pour être dignes de la cause magnifique qui est la nôtre.